Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Point Technique. Nous continuons notre étude du guide du jeu de la canne par Maître Laribout. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet assez particulier qui sont les coups de bout ou coups d'estoc qui ont été totalement supprimés de la canne moderne que l'on peut retrouver maintenant très fréquemment et qui pourtant existent bien et sous plusieurs aspects dans les traités du 19e siècle. Donc, parmi toutes les techniques que propose Maître Laribout dans son guide du jeu de la canne, nous y trouverons donc des coups de petits bouts, des coups de gros bouts, oui, ça peut prêter à sourire, des coups de bout en fausse garde et des coups combinés avec le coup de bout, donc avec des coups latéraux comme on a pu le voir, ou des coups en tête, voilà, des coups de figure, des coups de tête, qui donc sont combinés avec les coups de bout ou d'estoc traditionnels et une espèce d'ovni de technique qui s'appelle le coup de bout volant. Donc où là aussi vous verrez par rapport à la vidéo du point technique numéro 3 où il y avait un peu d'interprétation de ma part, ben là aussi il y aura un peu d'interprétation de ma part parce que c'est une technique où on n'a pas trop l'habitude de la voir en fait. Nous allons désormais étudier donc la première technique de coup de bout, donc qui est le coup de bout à deux mains. Vous avez donc le texte qui s'affiche sur l'écran, vous pouvez donc cliquer sur pause et le lire. Passons maintenant à la pratique. C'est un coup très simple à faire finalement. Vous placez donc en fausse garde en tenant votre canne des deux bras. Vous armez le coup en tirant la canne en arrière avec une légère fente arrière et vous relancez la canne vers l'avant en passant à fente avant. Alors sur l'exemple, vous visez au niveau du ventre, de l'estomac, mais bon, si vous êtes assez précis, vous pouvez viser au niveau de la tête ou sur d'autres endroits au niveau de la poitrine qui peuvent faire mal. Ensuite, nous avons le coup de bout de face avec coup de tête. Donc là, nous aurons une technique combinée. Le texte est toujours en train de s'afficher, voilà, vous pouvez le lire. Au niveau de la mise en pratique, rien de très compliqué non plus. Voilà, on frappe deux fois, on réarme en fausse garde et on propulse la canne. Et après le coup de bout, on enchaîne sur une frappe au sommet du crâne. Une frappe verticale sur le sommet du crâne. Voilà. 3 tours qui servent de feinte, un coup de bout et on vient assommer sur le sommet du crâne. On peut remarquer que les techniques sont assez jolies à regarder quand même. Le Maître Laribout, voilà, il y a quand même une recherche de l'esthétique. Moi j'aime beaucoup travailler, même si c'est pas évident forcément à comprendre au premier abord. Une fois qu'on a assimilé le geste, c'est assez plaisant. Maintenant va venir le coup de bout volant. Alors voilà, ça c'est une curiosité technique, où donc vous pouvez lire la description qui s'affiche à l'écran, toujours pareil. Alors c'est ce que j'appelle aussi un coup en ressort, voilà, parce qu'on fait rentrer la canne en tension, d'après ce que j'en ai compris, pour pouvoir propulser le bout de la canne pour frapper. Donc il faut saisir la canne à deux mains, et voilà, vous devez... alors c'est assez compliqué, Vous saisissez la canne des deux mains, vous faites glisser et en fait vous venez frapper avec la main gauche en faisant remonter le coup vers le menton. Alors je pense pas que ce soit un coup de KO en le faisant comme ceci, mais je pense que ça doit bien faire mal aux dents et si la langue est entre les dents, je pense qu'elle risque d'être bien entaillée, voire un petit peu raccourcie. Alors pour ma part, j'aurais tendance plutôt à exécuter ce coup de haut vers le bas
ou au niveau horizontal, c'est-à-dire de droite vers gauche ou de gauche vers droite, mais c'est vrai qu'en remontant, c'est pas la première, c'est pas la première idée qui me viendrait, tout simplement parce qu'au niveau du poignet, c'est pas forcément évident. Non, mais voilà, donc mettre la ribot le décrit comme ça, donc eh bien je la pratique comme ça pour la vidéo. Vient ensuite le coup de bout en fausse garde. Vous avez donc le texte qui s'affiche à l'écran. Il n'y a rien de vraiment de compliqué là non plus, hein. Donc, vous vous placez en garde, en fausse garde, frappe du pommeau pour un adversaire qui arrive par derrière, puis frappe du petit bout pour l'adversaire de devant. Donc, frappe de gros bout, puis de petits bouts avec un travail du poids, un travail de centre de gravité en utilisant des petites fentes arrière ou petites fentes avant. Voilà, ça vous permet de frapper sur sur le même axe mais dans deux directions opposées. Une technique qui peut être efficace au niveau de la défense à proprement dite. Voilà, c'était donc le point technique numéro 4 dédié au coup de bout de Maître Laribout ou coup d'estoc pour être un peu plus moderne dans la dénomination. J'espère que ces petites démonstrations vous ont plu. Il y aura encore un épisode dédié à Maître Laribout, donc qui sortira très bientôt. Je vous laisse la surprise de savoir quel sera le sujet. Et en attendant, je vous souhaite donc de bons entraînements, prenez soin de vous et à la prochaine.